Nous voici réunis pour parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 21 septembre à 21h53. Elle va se faire, voilà, l'alignement Soleil-Terre-Lune, en Vierge au tout dernier degré. Vous voyez ici, on est à 29 degrés 05 de la Vierge, ce qui veut dire que le lendemain, on est en balance, le Soleil entre en balance, et donc viendra signer le début de la saison d'automne. Alors, on est sur la fin du signe de la Vierge, du signe du cycle de la Vierge en fait. Vierge, rappelez-vous, on en avait parlé la fois dernière lors de la pleine lune en Poisson, hein. En fait, on est toujours dans le même axe, Poisson-Vierge. Là, on termine un peu le travail de préparation de la Vierge. Je vous avais expliqué que c'est un signe de mise au travail, d'organisation, un signe très prévoyant, hein, un bon signe de terre, et particulièrement la Vierge, comme le Capricorne, évidemment. Peut-être les deux plus que le Taureau, hein. Donc on prend son temps en Vierge, on travaille, on prépare, on essaie d'envisager l'avenir et toutes les pistes possibles. C'est un signe très mental, hein. Voilà, et c'est aussi un signe très technique, un signe très logique, très pragmatique, pratique, hein, le sens pratique, voilà, tout ce qui est assez terre à terre. Alors si on est à la fin du signe de la Vierge, c'est qu'on arrive à la fin de notre préparation de rentrée, ça y est, hein. Donc maintenant, on va rentrer dans une autre saison et on est censé avoir terminé un peu, avoir tout mis à plat pour que, notre saison d'automne se passe du mieux possible. Alors, regardons un petit peu. La conjonction Soleil-Lune, là, à 29 degrés de la Vierge, elle est opposée, c'est le fait principal déjà, à Saturne. Saturne qui est un signe, qui est une planète d'organisation, de raideur, d'insatisfaction, de travail. Vous voyez, il y a toutes sortes de façons de décliner, mais qui restent dans cette thématique d'organisation, de travail, et qui empêche en fait de prendre du bon temps. Évidemment, dans tout ce que je dis, rappelez-vous qu'il y a certaines choses qui vont vous parler plus que d'autres. C'est de celles-là dont il faut vous emparer, hein, et il faut vous mettre vous-même au travail, hein. C'est un signe d'analyse, la Vierge. C'est aussi peut-être le moment, en cette fin de signe de la Vierge, de vous, si ce n'est déjà fait, de réfléchir vraiment à vous mettre au travail en analyse. Alors, ce Saturne, donc opposé à la conjonction Soleil-Lune, oblige à rassembler nos esprits, à vérifier si on a bien tout préparé pour entrer dans cette saison d'automne, oblige à consacrer du temps à des tâches un peu ingrates. Donc c'est pas encore un moment de pur divertissement, contrairement à la précédente pleine lune qui était sous-tendue par Jupiter, hein, en aspect harmonique. Là, on est sur une opposition, donc on est sur quelque chose d'assez dissonant, en tout cas qui réclame un effort. La, comment dire, cette mise au travail, elle n'est pas forcément évidente. Peut-être qu'on en a un peu marre aussi. Pardon. Alors, le maître de cette nouvelle lune, c'est Mercure, hein, qui maîtrise le signe de la Vierge. Mercure est en balance, donc plus diplomate et moins technique que s'il était en Vierge, hein. On est en signe d'air, en signe d'équilibre, de justice, un signe qui marque un peu le premier signe qui marque la vraie relation à l'autre en termes d'altruisme, vraiment de penser l'autre. Vous le voyez bien un peu dans le glyphe de la balance, hein, donc il y a un équilibre qui est à respecter. Donc avec Mercure en balance, on essaie de trouver, du moins dans nos discours, une approche, être dans une approche diplomatique, équilibrée dans le rapport à l'autre.
Alors, évidemment, Mercure là, à 5 degrés de la Balance est lui aussi opposé à Saturne, mais aussi à Neptune. J'ai pas parlé de Neptune au départ parce qu'il me semblait que c'était Saturne qui était le plus important, étant donné qu'on est dans un signe de terre, les obligations, le travail. Mais évidemment, il y a aussi l'opposition euh, à Neptune, et c'est en fait on peut dire une opposition à la conjonction Saturne-Neptune, qui est assez terrible, même si maintenant Saturne est revenu en Poisson. Mais Neptune brouille un peu les cartes, hein. Difficile de s'y retrouver avec Neptune. C'est jamais très dramatique, je pense. Bon, j'ai envie de dire comme Jupiter, c'est même les aspects dissonants de Neptune ne sont jamais très dramatiques. C'est des choses qui sont difficilement perceptibles, mais qui brouillent les cartes. Mercure est donc opposé à cette conjonction également. Donc, ce côté diplomatique, du coup, ben, il prend une tonalité où on pourrait avoir du mal à se faire entendre ou entendre l'autre avec Neptune, hein, et en même temps une demande de rigueur avec Saturne, une rigueur dans le discours, une rigueur verbale, ok, une rigueur dans la réflexion également. Mais Mercure est aussi porté par deux aspects intéressants que sont Pluton, en trigone, hein, trigone de Pluton, et le trigone d'Uranus. Alors, voilà qu'on trouve chez Mercure, tout comme avec le Soleil et la Lune, qui sont eux aussi au trigone de Pluton et d'Uranus. Et vous voyez d'ailleurs ce magnifique cerf-volant qui s'est dessiné dans le ciel. De quoi dépasser aisément l'aspect dissonant à Saturne-Neptune, donc au flou neptunien et à la rigueur, la raideur saturnienne. Que ce soit, en fait, on va dire que, étant donné que le Soleil, la Lune et Mercure ont les mêmes aspects avec les mêmes planètes, je vais dire les choses, ce que je vais dire maintenant est valable pour ces trois planètes, évidemment. Et donc, qui va largement colorer cette nouvelle Lune. Avec Uranus, c'est un accès à la nouveauté. La nouveauté se présente. Il est bon de l'accepter puisque c'est un aspect harmonique, donc elle facilite les choses. Uranus est aussi l'originalité. Et en Vierge, particulièrement, on a souvent un peu du mal à faire un effort pour s'adonner un peu à l'inconnu, pour cesser un peu d'être dans la réflexion pratico-pratique et de s'ouvrir à quelque chose qui est plus intuitif. Avec Uranus, on est sur quelque chose de l'ordre un peu du génie intuitif, vous voyez, des idées qui viennent spontanément. Et il se pourrait que vous pouvez, en tout cas, on peut se laisser aller à un peu de folie, en fait, un peu d'ouverture avec Uranus, ok? Arrêtez de rester dans le cercle confiné de la Vierge, hein, de l'ermite, en fait, dans sa grotte. Essayez de sortir de notre grotte pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Uranus, c'est la nouveauté, hein, c'est l'ingéniosité. C'est, vous voyez, comme quoi on dépasse le cadre strictement technique et répétitif de la Vierge. Avec Uranus, on essaie d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus lointaine. Et Pluton, donc Pluton, c'est une planète certes sombre, quand on est en aspect dissonant, elle est très difficile. Là, on est dans un trigone. Donc Pluton apporte quoi? Ben, un petit peu comme Uranus, sa capacité intuitive, mais c'est vraiment là de voir au-delà. C'est encore plus, comment dire, Pluton permet de lire entre les lignes, de voir au-delà de ce qui est visible. Donc il y a une très forte intuition, hein, et pour une nouvelle lune qui est dans un signe technique, très rationnel, pragmatique, pratique, voilà qui permet de compléter, de se laisser aller un petit peu à ce qui n'est pas nécessairement visible sous nos yeux, la règle et le crayon, la calculette, ok. Avec Uranus et Pluton, on accède à quelque chose de plus élevé. En tout cas,
pour Pluton quelque chose qui serait un peu de l'ordre de l'inconscient, de laisser un petit peu... l'inconscient peut se manifester un peu plus et on pourrait le capter un peu mieux, chez soi et chez les autres. Ok? Et avec Uranus, c'est pas quelque chose de l'inconscient, c'est quelque chose de l'ouverture. Voilà, quelque chose de l'ordre de l'ouverture, de la nouveauté. Vénus. Vénus est en Vierge aussi. Donc, Vénus, la planète de l'amour, contrôlante, évidemment, recherche de perfection en Vierge, euh, de quelque chose d'irréprochable. Donc, toujours une difficulté avec Vénus en Vierge, euh, de trouver chaussure à son pied, parce que les gens qu'on rencontre dans notre vie sentimentale ne sont jamais assez bien. Vous voyez, ce signe de la Vierge perfectionniste, mais cette Vénus en Vierge, elle est toujours en la recherche du moindre détail, perfectionniste. Et en plus, elle est au carré d'Uranus. Alors là, il y a quelque chose qui est difficile à faire fonctionner entre l'aspect très contrôlant de Vénus en Vierge, le côté très contrôlant, et l'ouverture, la demande un peu de regarder au-delà du détail avec Uranus, et l'aspect de carré qui les relie. Vous voyez ce trait rouge qui relie Uranus à Vénus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est difficile à dépasser. Et là, c'est un point de tension de cette nouvelle lune qui demande d'obéir plutôt à ce qu'on a vu juste avant, à cette ouverture rendue, on va dire, facile par le trigone d'Uranus à la Lune et le Soleil. C'est de ça un peu qu'il faut se servir, c'est-à-dire d'accepter de laisser tomber un peu cette chasse au détail de cette Vénus en Vierge, de regarder votre partenaire un petit peu en prenant de la hauteur et de vous dire mais tout ça ce sont vraiment des détails insignifiants, sans importance, et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être en train de chercher euh, des prétextes pour trouver votre partenaire insatisfaisant quelque part. S'il y a un effort à fournir là-dessus, cet effort devrait être fourni sans trop de difficultés si vous obéissez d'emblée dans le caractère général de la vie lors de cette nouvelle lune à l'ouverture. Voilà, à cesser de regarder les détails. Donc, rangez votre calculette, ok, et essayez d'obéir un peu à cet Uranus qui, euh, qui vous permet de regarder la vie différemment et d'agir un petit peu plus spontanément. Voilà, Uranus est une planète très spontanée. Elle est en Gémeaux en plus, donc elle perturbe un petit peu tout ce qui est de l'ordre des relations. Elle rebat les cartes, hein. Elle renverse tout, en fait. Uranus renverse. Donc faites attention, ne résistez pas trop à cette, à ce besoin de sortir un peu de la grotte. Allez-y, regardez un peu plus loin que le bout de votre nez. Je vous ai dit, rangez la calculette et arrêtez de regarder chez l'autre, de lister tous ces moindres défauts et détails qui pourraient être des prétextes à mettre, par exemple, fin à une relation. D'ailleurs, pour ça, on est aidé encore, puisque Vénus est au sextile de Mars, Mars planète du désir, planète de l'amour, donc aspect euh, harmonique qui permet de faire revivre, de donner de l'énergie, donc d'alimenter le moteur du désir, de l'amour. Vous voyez, c'est quand même euh, un bon aspect, c'est quand même une belle nouvelle lune qui va vous faire évoluer, si vous faites l'effort, qui va vous faire évoluer sur le regard que vous portez sur l'autre. Et d'autant plus qu'on arrive dans la saison de la balance. Mars, puisqu'on en parlait, à la toute fin de la balance. Il s'apprête à entrer en Scorpion, dont il est le premier maître, hein, à la base avant qu'on découvre Pluton. Mars en balance est très... son agressivité est largement, évidemment, amoindrie,
comme j'expliquais la dernière fois, hein, on est sur l'action au service de quelqu'un d'autre. Voilà, plus qu'au service de soi. L'agressivité, s'il fallait parler ainsi, au service de l'autre et moins au service de soi. D'ailleurs, on a tendance un peu à s'oublier, pour le coup, c'est un peu plus dur de démarrer avec Mars en Balance quand il s'agit de se défendre soi-même. Mars, on l'a vu, est au sextile de Vénus, je l'ai expliqué, mais il est également au carré de Pluton. Alors, là, c'est un peu moins marrant, parce que un carré Mars-Pluton, dans un thème, et si il y a des aspects redondants dans ce thème-là, dans un thème natal, je parle, c'est quelque chose qui peut être assez violent. Voilà, les deux planètes peuvent être très violentes quand elles sont en dissonance l'une avec l'autre, soit qu'elles sont conjointes ou en aspect de carré, voire opposées. Ou alors, ça peut être tout l'inverse. Rappelez-vous que tout ceci est quand même des énergies de notre inconscient, ici une espèce d'inconscient collectif, et ça peut être au contraire un renversement de ce que je viens de dire, hein. Une difficulté pour le coup à se défendre, par exemple. Alors, c'est à vous de voir un petit peu comment vous le percevez, ce carré Mars-Pluton. Comment chez vous ça... Enfin, à quoi ça fait appel chez vous, cet aspect d'agressivité, comme ça, de Mars, et ce côté très sombre de Pluton. Ok. Il faut voir un petit peu comment vous êtes. Est-ce que vous-même, vous avez Mars en Balance déjà? Ce qui peut faire vous rendre compte pourquoi vous avez une question sur la question de l'agressivité, quand il faut vous défendre vous-même. Et ce Pluton-là qui est très brutal, qui est très sombre, qui vient des profondeurs, qui vient de très loin, et qui peut être très explosif, hein, quelque chose de très, oui, de très agressif ou très, très sombre, voilà. Je vous laisse y réfléchir, d'autant plus que, et donc, on a la lune noire en Scorpion, hein, Scorpion, donc, c'est Pluton qui en est maître, et donc il y a une ambiguïté avec, sur ce thème de la mort, hein, en Scorpion. Mars va entrer en Scorpion très vite et il va se retrouver toujours au carré de Pluton, avec la lune noire en Scorpion. Pardon. Là, ça va être encore plus dur. Il va falloir, pour chacun, selon que vous êtes naturellement agressif ou naturellement, on va dire, plus introverti, plus oui, craintif, hein, vous n'osez pas aller faire appel à cette agressivité, le carré Mars-Pluton va vous travailler. Donc ça sera peut-être pour vous euh, un, un temps à vous observer là-dessus et à accepter le travail qui est demandé. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Après, évidemment, les planètes lentes sont en aspect entre elles, avec Pluton, Saturne, Neptune, Uranus et même Jupiter, qu'on ne peut pas considérer comme une planète lente, mais elle fait un peu la jonction, hein. Et donc tout ça est un aspect harmonique. Donc sur le fond, mais vraiment sur le temps aussi, ce sont des aspects qui travaillent. Et moi j'aime bien voilà, quand il y a Saturne qui est au trigone de Jupiter, ces deux planètes euh, qui portent des valeurs contraires, mais qui toutes les deux visent une forme d'ascension sociale. Quand elles sont en aspect comme ça, harmonique, c'est plutôt très agréable parce que il s'agit là de notre évolution. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.